Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h24. Alors il y a la question en fait du RSA avec ses 15 heures d'activité. Bonne idée ou pas, on en parle déjà beaucoup sur Sud Radio. Est-ce qu'il faut taxer les riches pour financer la transition écologique? C'est l'autre question que nous posons sur les réseaux sociaux. D'un mot, Elisabeth Lévy, Eric Revel. Il faut taxer les riches pour tout, mais à la fin, si vous voulez, à force de les taxer, on va les faire fuir parce qu'il me semble que les riches, et d'ailleurs... Alors après, il y a les riches et les très riches. Les riches et les classes moyennes et tout le monde. Ouais. Si vous voulez, à part les gens très pauvres en réalité, les classes moyennes, même pas très riches, tout le monde est taxé dans ce pays. Si vous voulez. Donc, des taxes, il y en a en permanence. Eric Revel, vous le disiez tout à l'heure sur les prix du carburant, par exemple, ou alors les grandes surfaces vont vendre à prix coûtant là, pendant quelques temps. L'État, en revanche, ne bouge pas sur les taxes des carburants, hein, Eric. Non, mais oui, mais il y a une véritable hypocrisie. Bon, c'est la proposition de l'économiste Pisani-Ferry, je crois, de créer une sorte d'ISF vert. Hein, c'était ça à l'origine l'idée. Bon, donc un ISF qui serait temporaire, qui serait rajouté à celui qui existe encore pour permettre de financer en partie la transition écologique. Alors on peut se dire les très riches, ils ont des avions, donc ils polluent peut-être plus, donc pourquoi pas les mettre à contribution? Bon, pourquoi pas? Mais l'hypocrisie, elle est pas là, Patrick. L'hypocrisie, c'est que hier, Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il dit? Il répond à une question d'un député. Il dit non, il est hors de question de baisser les taxes sur le pétrole parce que ça va nous servir à financer la transition écologique. Mais qui paye en réalité quasiment exclusivement l'augmentation du prix de l'essence et qui remplit les caisses de l'État? C'est le contribuable. Donc en fait, quand le ministre des Finances dit les taxes sur l'essence vont servir à financer la transition écologique, en fait c'est pas les très riches qui payent là, c'est nous tous qui payons pour la transition écologique. Donc on peut mettre ça en avant en disant ISF vert, monsieur Pisani-Ferry, formidable idée, mais en réalité le gros du financement il est assuré par qui? Par tous ceux qui, y compris pour aller travailler, remplissent leur réservoir tous les jours. Oui, ça, moi j'ai plutôt une question à l'économiste qu'Éric là-dessus, c'est-à-dire que tout le monde s'énerve contre l'État qui ne veut pas baisser les taxes. Mais en même temps, si on veut orienter les gens vers l'électrique ou vers moins d'utilisation de voitures, est-ce que c'est pas le rôle de l'État d'utiliser ces outils pour orienter la consommation? Alors ma chère Elisabeth, vous êtes très lemérienne, hein, je décline non, je pose la question. Sur le nom Bruno Le Maire, l'adjectif lemérienne, parce que c'est l'autre argument qu'a utilisé le ministre des Finances hier lors d'une question au gouvernement hier à l'Assemblée nationale. Il a dit mais on va pas financer, on va pas en fait continuer à promouvoir les énergies fossiles puisque justement on veut un basculement du côté de l'électrique ou plus tard de l'hydrogène. Vous avez raison, sauf que Elisabeth, lorsque le gouvernement a mis en place, et tant mieux, un bouclier tarifaire pour protéger de la hausse des carburants il y a quelques mois, est-ce qu'il s'est posé la question de savoir s'il poussait les Français vers une transition écologique et qu'il leur faisait abandonner les énergies fossiles au profit de l'électricité? Pas du tout. Donc l'argument, oui, il est central, mais il n'a pas été utilisé il y a 6 mois, alors qu'on a subventionné avec un bouclier tarifaire. Et cher Eric, j'avais la question, mais j'avais pas la réponse. Hein. Moi, je posais juste la question à l'expert que vous êtes. Je vous fais ma réponse, mais c'est un argument important. Oui. Mais qui a aussi les moyens aujourd'hui de s'acheter une voiture hybride ou électrique? 98% du parc aujourd'hui automobile sont des moteurs thermiques. Oui, et surtout la transition risque de nous coûter à nous les Européens, je pense, parce qu'on n'est pas prêts à l'évidence. Non, alors on est en train de se préparer tout de même. Il ne faut pas laisser les Chinois passer devant nous. Et attention, Bruxelles a lancé une enquête pour voir si on n'a pas trop subventionné les voitures électriques chinoises. Ouh là là, attention les Chinois. Bruxelles s'énerve contre la Chine, mais ça la Chine doit trembler là. On a lancé une enquête. Les Chinois doivent trembler. Non mais cela dit, Eric, tout de même, il y aura a priori un bonus pour les voitures qui seront fabriquées en Europe quand même à l'avenir. A priori, c'est ce qui sera proposé. Il serait temps, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable qu'on mette ça en place aujourd'hui, en 2023, mais on est vraiment des mazos en Europe. Et sur cette question justement faut-il taxer les plus riches, il y a Odile qui dit par exemple les plus riches, ceux-là même qui peuvent défiscaliser au point eux donnent quasiment plus
payer d'impôts, ça va être encore la classe moyenne qui va payer, dit-elle, quoi. Est-ce que vraiment il y a des gens qui peuvent défiscaliser au point de ne plus payer d'impôts? Ça, je suis pas sûr. À ce point-là, Eric, d'un mot, je ne crois pas quand même. Il y a ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Ouais, bien sûr. L'optimisation fiscale, c'est alors heureusement ou malheureusement, mais c'est pas une fraude, l'optimisation fiscale. Maintenant, oui, il y a des gens qui payent des avocats, des hommes de loi pour défiscaliser un maximum de leurs revenus. C'est une évidence, mais je vais vous dire, les Français sont formidables et je suis français, donc je me trouve formidable, mais plein de contradictions. C'est-à-dire que à la fois, on aimerait être très riche, sans doute. Mais si on était très riche et qu'on avait moins de soucis de fin de mois, on ferait comme les très riches aujourd'hui. On essaierait au maximum de payer le moins d'impôts possible. Sauf pour ceux, évidemment, qui, le cœur sur la main, vous expliquent que eux, ce serait pas comme ça. Mais on est terriblement français. Maintenant, l'optimisation fiscale, oui, ça existe, évidemment. Et les paradis fiscaux, ça n'existe pas. Quand on parle de l'argent de la drogue, vous ne croyez pas qu'on pourrait regarder du côté des paradis fiscaux? Merci Eric et Elisabeth Lévy. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin qui reçoit Nicolas Dupont-Aignan. Et vous pourrez réagir à l'actualité aussi tout à l'heure, vous le savez, à 9h avec Jean-Jacques. Il est 8h30 sur Sud Radio.